C'est parti pour personne n'y avait pensé les amis, bonjour à tous à la maison, j'espère que ça va bien, que la journée a bien débuté. Eh ben on continue l'après-midi ensemble, premier rendez-vous, personne n'y avait pensé à 16h45 et puis Slam, évidemment tout de suite après on joue 1 heure ensemble tous les jours. Salut le public. Bonjour les copains. Vous avez le sourire? Oui. J'espère que vous l'avez à la maison. Si ça n'est pas le cas, on va vous le donner. On va jouer donc au premier jeu dans lequel il faut avoir le plus petit score pour gagner. Vous connaissez le principe, mais vous ne connaissez pas nos candidats. Voici les 3 duos qui s'affrontent aujourd'hui. Papa, basketteur, il a joué pendant 30 ans et a transmis sa passion à sa fille qui joue actuellement en club. Ils viennent de Palaiseau et de Morangis, en Essonne. Voici Mélanie et Claude. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bienvenue chez nous. Il paraît que vous êtes toutes stressées. Non, ça va. Ça va bien se passer, vous allez voir. Mettez-vous là. Bonjour papa. Enchanté Claude. Mettez-vous en place. Ils ont 28 ans et depuis leur rencontre en classe de 6e, ils ne se quittent plus. L'un a même été témoin de mariage de l'autre. Voici 2 amis pour la vie, Florent et Guillaume. Bonjour messieurs, salut Florent, bienvenue, salut Guillaume, enchanté. Et enfin nos champions ont emporté la cagnotte hier, ils sont profs et supporters de l'équipe de foot de Caen. Voici Alexandre et Aurélien, que voici. Salut les champions, bonjour Alexandre, Aurélien, bonjour à vous aussi. Ils ont été très bons hier, du coup, cagnotte de 2 000 € pour Alexandre et Aurélien. C'est le destin que je souhaite à tous les autres, à Florent et à Guillaume et à Mélanie et son papa Claude. Voici la première manche, c'est l'aller-retour, on y va. Vous allez jouer bien sûr avec nous. Et si on allumait la lumière, regardez, 1, 2, 3. Et la lumière fut. Voilà, il suffit de demander, c'est ça. Dans cette première manche, vous connaissez le principe, vous êtes tous venus jouer en duo, mais vous n'allez pas pouvoir vous concerter. Et voici le thème avec lequel on joue aujourd'hui. Le thème, c'est du vocabulaire. Les pupitres à 0, il va falloir y rester, puisque je rappelle que le principe chez nous, c'est d'avoir le plus petit score possible. Concertez-vous les amis et choisissez qui joue en premier. Je prends la main. Et positionnez-vous maintenant. Je vais vous poser une question, n'oubliez pas, il faut toujours marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il faut être plus fort que les 100 Français que nous avons interrogés avant l'émission et à qui nous avons posé toutes les questions qui vont arriver. L'enjeu de cette manche, c'est le joker qui est ici pour le meilleur duo, c'est-à-dire celui qui aura le moins de points. Alors on sait qu'on joue avec du vocabulaire, mais on découvre la question. Les mots composés commençant par casse. Tout est là. Je vous demande aux uns et aux autres de me citer un mot composé du dictionnaire, attention, commençant par casse. Et ce que vous voulez après. On commence avec Alexandre. On va commencer avec un mot poétique. Oui. Casse-bonbon. Je pense que le public y pensait à ça. Parce que ça fait marrer le public cette question depuis tout à l'heure. Casse-bonbon, est-ce que c'est dans le dictionnaire? Eh non, malheureusement, ça n'y est pas. Eh ben non, donc 100 points pour vous, c'est une mauvaise réponse. On passe à Guillaume tout de suite après. Allez-y. Casse-noisette. Ah, ça y est peut-être. Casse-noisette, regardons. Bonne réponse, casse-noisette, c'est dans le dictionnaire. Allez, Combien de personnes y avaient pensé? 52 personnes. C'est dommage que le casse-noisette y soit et pas le casse-bonbon, hein, pour le coup, les champions. On termine l'allée avec Mélanie. Je vais tenter le casse-pipe. On va au casse-pipe. Voilà. Après avoir cassé les noisettes, le casse-pipe. C'est dans le dictionnaire, bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez, Il faut le plus petit score. Et le casse-pipe a été cité par 9 personnes seulement. C'est la meilleure réponse pour l'instant. Bravo à vous, Mélanie et Claude. On garde la même question, on change de joueur. Je vous rappelle les réponses que vous m'avez déjà données. On a eu le casse-noisette, on a eu le casse-pipe et on a eu le casse-bonbon qui n'est pas dans le dictionnaire, qui est donc une mauvaise réponse. Plus petit score pour débuter, on cherche des noms communs qui commencent par casse. C'est Claude qui joue en premier. Casse-croûte. Ah, a priori c'est dans le dictionnaire, casse-croûte. Regardons. Oui, c'est bon. Casse-croûte, combien de personnes y avaient pensé? Allez. Il faut que ça aille le plus bas possible. 25 personnes. 25 points de plus, vous passez à 34. Ça veut dire que vous avez déjà le plus petit score. C'est très bien. Florent, à vous. Donc je vais me joindre à Guillaume, il avait le casse-noisette, je vais tenter le casse-noix. Ah, il s'est pas foulé, hein. Le témoin de mariage. On y va. Bonne réponse. Allez. 36 personnes y avaient pensé.
88 points pour vous. En fait, tous les deux, vous faites dans le fruit sec. Hein. On termine avec Aurélien, les champions. Vous êtes déjà à 100 points. Oui. On joue pour le fun, Pour là. le plaisir. Je vais pas prendre de risque, je vais dire casse-cou. Un casse-cou, tout simplement. On regarde. Le casse-cou? Bonne réponse. Il est dans le dictionnaire. Et combien de personnes y avaient pensé? Ah, c'est bien ça. C'est très bien même. 12 personnes. Casse-cou, c'est une réponse qui n'avait pas été évidente pour les Français interrogés. Regardez les scores qui passent au vert. 34 points pour Claude et Mélanie. C'est le plus petit score. C'est vous qui décrochez le joker. Bravo. Bravo à tous les deux. Le joker est là. Faites-en bon usage pour la manche 2, les amis. Voici les réponses les plus citées. Les mots composés qui commencent par casse. Les Français interrogés nous avaient cité. En tête de classement, il y avait le casse-noisette. Regardez, 52 personnes y avaient pensé. Il y avait casse-pied et casse-noix. À l'inverse, les casses qui avaient été les moins donnés par les Français. Il y avait casse-croûter, le verbe casse-croûter, il est dans le dictionnaire. 2 personnes y avaient pensé. Casse-cul. C'est une personne qui importune. Casse-graine, c'est un repas sommaire. Casse-pâte, une personne y avait pensé, c'est une eau de vie forte et de mauvaise qualité. Et le casse-pierre en bas, c'est une masse ou une machine, tout simplement, pour casser des pierres. Ça veut dire qu'en fait, il n'y avait aucune réponse à laquelle personne n'avait pensé. Les champions, vous avez le plus gros score. Heureusement, vous n'êtes pas éliminés. C'est la première manche, mais vous allez jouer en dernier dans la manche qui arrive. 5 000 € à gagner ce soir pour vous tous qui nous regardez. Un chèque de 5 000 €. Quel adjectif se cache justement derrière le G du TGV? 1, grande ou 2, grosse? Qu'est-ce que ça veut dire TGV? Train, vitesse. 32-43 par téléphone ou 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. C'est le 1 pour grande, le 2 pour grosse vitesse. 1 ou 2 par SMS et tout de suite les associations. On joue. Et vous allez jouer en même temps que nos candidats. Vous aussi, les amis, creusez-vous la tête à la maison. Il faut chercher au fin fond de notre culture générale, de tous nos souvenirs, de tout ce qu'on connaît. En tout cas, bravo à vous, Claude et Mélanie. Mélanie, je crois que vous adorez les animaux. Votre rêve, c'est d'avoir des animaux tout autour de vous. C'est exact. Pouvoir recueillir les animaux abandonnés, blessés, les soigner et puis les relâcher dans la nature. Donc ça serait avoir un refuge, c'est ça? Un refuge ou un grand domaine pour pouvoir soigner tout ce petit monde. Votre animal préféré? Le dauphin. Ah, vous voulez dire lui? Ah, bah tiens, Flipper, ça fait longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles. Ah bah il est là, il est garé en double fil, il vous attend dans la scène, juste devant le studio. Bonne chance à vous, Claude et Mélanie. Vous avez le joker en votre possession, c'est-à-dire que si un thème ne vous plaît pas, si vous n'êtes pas très à l'aise avec une question, vous jouez le joker, il faudra y répondre, mais on ne créditera pas vos points. Dans cette manche, je vais vous poser une question, vous donnez à chaque fois des propositions, à vous de retrouver les réponses qui vont avec, et évidemment les réponses qui ont été les moins évidentes pour marquer toujours le moins de points possible, sachant que le binôme qui aura le plus de points va nous quitter cette fois-ci. Donc attention, les champions. C'est parti, premier thème, on joue. On joue avec de la musique. Joker ou pas? Pas de joker. Voici la question associée. Nous jouons avec les artistes qui chantent pour papa et maman. C'est-à-dire que je vous demande de me citer les interprètes des chansons que voici. Allons-y. Nous avons qui est l'interprète de Si Maman Si, de Papa Outé, des yeux de la Mama, du chemin de papa, et enfin qui est l'interprète de Papa joue du trombone. Claude et Mélanie pour commencer. Oui. Je vais tenter le chemin de papa, Joe Dassin. Vous vous souvenez du chemin de papa? Oui. Écoutons. C'est Joe Dassin. La colonne est verte. Et combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez. Allez, 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 allez. Oh, ça descend bien là. Ça descend très bien. 29 personnes seulement y avaient pensé. C'est une bonne réponse. 29 points pour vous. Il faut avoir le plus petit score, je vous le rappelle. Florent Guillaume. Alors, on va dire Les yeux de la Mama de Kenji Girac. Kenji. Color Ritano. Vous voulez dire lui? Oh mon Dieu, laissez-moi Les beaux yeux de la maman. La colonne. enlevez-moi même tout le reste. C'est Kenji. La douceur de ce geste. Combien de personnes avaient retrouvé Kenji Girac? Elle me porte encore chaque soir. Oh, c'est beau ça, 22 personnes y avaient pensé. C'est mieux que la réponse de Claude et Mélanie. On termine avec les champions, Alexandre et Aurélien. On n'est pas du tout sûr pour la dernière. Ouais, on a un doute et comme on a déjà fait 100 une fois, Alors on joue avec qui?
Bah, on va jouer avec Si Maman Si. Interprété par... Bah, France Gall. Ah bah oui, il a regretté France Gall qui nous a quittés au début du mois de janvier. Écoutez, comme c'était beau. La colonne, bien sûr, c'est France Gall. Maman, si tu voyais ma vie. Et combien de points pour France Gall? Beaucoup. Si, bah oui, 58 personnes oui. y avaient pensé. Il faut dire que ces dernières semaines, on l'a beaucoup entendu, évidemment. France Gall, il y a eu beaucoup d'hommages qui lui ont été rendus et à juste titre. 58 points pour vous, ça veut dire que le plus petit score, c'est Florent et Guillaume pour l'instant, 22 points. Bravo les deux copains d'enfance. Papa Outé, c'est qui? Stromae. C'est Stromae, écoutez. Outé, mon papa Outé. Et tout en bas, papa joue du trombone. Vous pensiez à qui alors, Alexandre? Bobby Lapointe. À Bobby Lapointe? Bah oui. Pas du tout, c'était Bourvil. Bah alors. 4 personnes y avaient pensé, vous avez bien fait de pas le mieux. prendre. Écoutez, Bourvil. Papa joue du trombone, il en joue mieux que personne. C'est un trombone solo bien rigolo. Voilà, ça valait donc 4 points cette réponse. Chanson de 1952, Papa joue du trombone de Bourvil. Voilà pour le premier thème. Voici le deuxième. On encourage tout le monde, nous jouons avec les nouvelles technologies. Est-ce qu'on joue le Joker? Joker. Joker. Allez-y, posez. Joker pour vous. Je le récupère. Vous allez répondre Merci. à cette question, mais les points ne seront pas crédités. Découvrons la question qui va avec ce thème. Nouvelle technologie, on joue avec les symboles sur les smartphones. Ah, voilà une question qui va plaire à Mamie Simone, à qui j'ai acheté un smartphone pour Noël, figurez-vous, et qui de temps en temps m'envoie des SMS pour me dire « Je comprends pas comment ça marche ». Alors, ma mamie, je t'aime. Je vous demande d'identifier les fonctions d'un smartphone qui sont symbolisées par les icônes que voici. Mamie, tu joues, hein? On y va. Voici l'icône A. Que signifie cette icône? C'est ce qu'on vous demande. L'icône B. Voici l'icône C. Voici l'icône D. Et enfin, l'icône E. On commence avec Florent et Guillaume. Alors, on va prendre l'image B. Qui serait? La connexion Bluetooth. Serait-ce le Bluetooth? Vérifions. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, c'est beaucoup. 69 personnes y avaient pensé. Alors, mamie, le Bluetooth, tu sais ce que c'est? En fait, ça permet de connecter deux appareils entre eux sans fil. Par exemple, on peut téléphoner avec des oreillettes Bluetooth qui ne sont pas forcément connectées avec un fil, tout ça, au téléphone. C'est à Claude et Mélanie. Alors, comme on a joué le Joker, on peut être un peu foufou. On va Ah ouais, ten- soyez faux hein, folle. On va tenter le E Qui serait? et je vais dire le hotspot. On vérifie. Malheureusement, ça n'est pas la bonne réponse. De toute façon, vous avez joué le Joker, donc vous restez à 29 points, vous ne marquez pas les 100 points. Heureusement pour vous. Les champions à vous, Alexandre et Aurélien. Eh bien, on va choisir le A, Qui serait? le Wi-Fi. Est-ce que c'est une bonne réponse? Wi-Fi? Oui, monsieur. Bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? 58 personnes. Eh oui, c'est beaucoup, hein. 58 points de plus, vous êtes à 116 les champions, le Wi-Fi qui permet de se connecter à Internet, évidemment. Alors, voyons les autres réponses. Le C, c'est quoi? Facile, le C. Messagerie. Ce sont les emails, voilà, effectivement les messages. 38 personnes y avaient pensé, vous m'auriez dit message, on l'aurait accepté. Le D tout en bas, ça c'est le mode. Avion. Le mode avion, comme le symbole ici nous le montre, voilà, c'est ce qu'on active sur le téléphone pour qu'il n'émette plus d'ondes et qu'on ne puisse plus vous joindre, même en ayant le téléphone allumé. Et on termine, 76 personnes avaient retrouvé le mode avion. Et le E tout en bas, alors cette réponse valait 100 € parce que personne n'y avait pensé. C'est ce qu'on appelle les données cellulaires ou les données mobiles. En fait, en désactivant cette fonction, vous empêchez les applications et les services d'utiliser le réseau mobile pour se connecter à Internet. Vous savez, c'est ce qui est désactivé quand on va à l'étranger, parce que sinon, ça coûte très cher. Voilà, qui s'en sort le mieux pour l'instant? Claude et Mélanie, donc, qui ont joué leur Joker. Tout est encore jouable. On joue avec des personnalités. Plus de Joker, voici la question. Des Charles célèbres. Je vous demande le nom des Charles célèbres qui correspondent aux indications que voici. Envoyez les Charles. Quel Charles célèbre correspond à « Il a écrit Les Fleurs du Mal ». Il a créé la chanson La Bohème. Il a lancé l'appel du 18 juin.
quel Charles a énoncé la théorie de l'évolution? Et enfin, quel est ce Charles qui a joué de l'harmonica pour Sergio Leone? Claude, Mélanie. Alors, on va jouer pour... il a écrit Les Fleurs du Mal, Charles, Baudelaire. sûr de vous? Je C'est pense. bien Baudelaire, Les Fleurs du Mal? Oui. On vérifie avec la colonne. Est-ce qu'elle est verte? C'est Baudelaire. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. Ah, 61 personnes y avaient pensé. Vous passez donc à 90 points. Ça veut dire que vous êtes déjà qualifié. Vous êtes tranquille, c'est vous qui avez déjà le plus petit score. Après les 3 questions. On passe à Florent et Guillaume. Nous, on va prendre le Charles qui a énoncé la théorie de l'évolution. Qui serait? Charles Darwin. Vérifions si c'est bien Charles Darwin. La théorie de l'évolution? C'est vert, c'est bon. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. 40 personnes seulement. 131 points pour vous. Il y a du challenge, je peux vous dire, pour les champions, hein, s'ils veulent sauver leur place. Alors Charles Darwin, il a exprimé cette théorie notamment dans son ouvrage De l'origine des espèces. Les champions, regardez la ligne de qualification, elle est basse. Regardez, elle est quasiment au sol. Il va falloir me donner une réponse qui fasse descendre la colonne jusqu'ici. Et ça... Eh bien, On va jouer avec, vas-y. de l'harmonica pour Sergio Leone. Qui a joué de l'harmonica pour Sergio Leone? Charles? Charles Bronson. Bronson. Vous êtes sûr de vous? Bah, de toute façon, on n'a pas d'autre choix. Charles Bronson. Sortons l'harmonica. Est-ce une bonne réponse? Oui. Est-ce la réponse qui va vous permettre d'être sous la ligne de qualification? Verdict. Allez, allez, s'il te plaît. Qui se qualifie pour le duel avec Claude et Mélanie? Vas-y, c'est bon. Attention! Et c'est ça! Félicitations! Alexandre et Aurélien, regardez les scores, ils sont dingues! 130 pour les champions, 131! Ça s'est joué à 1 point près pour Florent et Guillaume qui vont donc nous quitter. Le meilleur score pour Claude et sa fille. Bravo Claude et Mélanie. Alors les autres Charles, qui a créé la bohème? C'est Charles Aznavour, bien sûr. 72 personnes y avaient pensé, chanson de 1965. Et le Charles qui a lancé l'appel du 18 juin, c'était Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Cet appel à la résistance. Libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Appel lancé en 1940. 1940 sur la BBC, exactement. Eh ben, on va dire au revoir à nos amis pour la vie, du coup, Florent et Guillaume. Merci d'avoir joué avec nous. On va embrasser peut-être la femme de Guillaume. Florine. C'est Florine. Et qui d'autre? J'embrasse ma famille, mes amis, ma grand-mère qui nous regarde là. C'est votre mamie, comment elle s'appelle? Colette. Elle s'en sort avec son smartphone, Colette, et avec les applications et Ma tout? grand-mère, elle est connectée de fou. Je vais lui envoyer mamie Simone alors, pour qu'elle se donne des cours. Toutes les deux. Et vous, Florent? Et ben moi, je vais embrasser ma grand-mère aussi, Fernande, toute ma famille, mes amis, etc., etc. Je vais surveiller mon téléphone parce que je vais recevoir un texto, je vais me faire engueuler, je peux vous dire. Allez, 5 000 € à gagner, merci à vous en tout cas. 5 000 € à gagner ce soir encore pour vous tous qui nous regardez à la maison. Qui se fait voler ses bijoux dans un album de Tintin? S'agit-il, réponse 1 de la Castafiore ou réponse 2 de la Calas? Qui se fait voler les bijoux? 1 ou 2 par SMS, 7 10 20, 32 43 par téléphone, à vous de jouer tout de suite pour décrocher le chèque. 5 minutes à vous pour jouer. Mélanie et Claude affrontent pour le duel Alexandre et Aurélien, les champions. Sauvez les eaux. Ouf, le duel. Et la colonne est partagée en deux cette fois-ci. La colonne jaune pour l'équipe jaune, la colonne bleue pour l'équipe bleue. Tout ça est fort logique, j'ai envie de dire. Alors, dans cette manche, pour le duel, je vais vous poser des questions. À chaque fois, je vais vous donner une liste de réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les Français. Et attention, car il y a toujours une mauvaise réponse qui s'est glissée dedans. Un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Il faut remporter 2 duels pour aller en finale. Voici le premier. Bonne chance. Les jaunes, Alexandre et Aurélien. Les bleus, Mélanie et Claude. On joue. Première question. Les verres à bière. Je vous demande de retrouver dans cette liste un contenant utilisé pour boire de la bière. Et évidemment, le contenant qui a été le moins retrouvé par les Français. On y va, les verres à bière. Le galopin, le baron, le distingué, le sérieux et le tumbler. Mélanie, Claude pour commencer. On propose le baron. C'est la réponse des bleus. Réponse des jaunes. D'accord. Oui, bien, on va tenter. Oui, ou le dernier, t'as raison. Ouais, On va tenter un coup de poker. Avec le tumbler.
Le tumbler, vous vous dites, ça a une consonance anglo-saxonne. Soit c'est le piège, soit c'est le moins Ah, cité, quoi. ah bah espérons que ce soit pas le piège, parce que ça veut dire qu'on commencerait mal le duel. Le baron, c'est la réponse des bleus. Est-ce un contenant de bière? Oui, bien joué. C'est un verre à bière. Combien de personnes avaient cité le baron? Yes, 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 yes. 26 personnes. C'est pas mal, hein. On est dans le bas de la colonne, c'est bien. Selon les régions, il contient 50 centilitres ou 100 centilitres de bière, le baron. Alors ils ont pris un risque avec le tumbler. Est-ce que ce risque va payer? Si c'est une bonne réponse, vaut-elle moins de 26 points? C'est la réponse des jaunes. Le tumbler, on vérifie avec la colonne. Malheureusement, c'était la mauvaise réponse qu'il fallait surtout pas prendre. Un duel pour les bleus qui ont donné le plus petit score. Bravo Mélanie, bravo Claude. Alors le tumbler, c'est un verre qu'on utilise pour les cocktails. C'est un verre, vous savez, haut et droit en fait. Ce n'est pas un verre à bière. Le galopin est un verre à bière, c'est le plus petit, contenance de 12 centilitres et demi. Le baron, on l'avait dit, le distingué, 5 personnes seulement y avaient pensé. C'est une contenance de 50 centilitres. Et le sérieux, c'est une contenance de 2 litres. Et bim! Et il s'appelle le sérieux, le truc. C'est-à-dire une fois que tu l'as bu, tu l'es plus. Hein. Donc, allez, bonne chance en tout cas aux jaunes qui vont tenter le deuxième duel. Il faut le remporter celui-là. Hein. Sinon, ce sera perdu pour les champions. Non, il a raison. Ouais. Voici la deuxième question. Nous jouons avec le questionnaire de pivot. Je vous demande, s'il vous plaît, de retrouver dans cette liste une question faisant partie du célèbre questionnaire de Bernard Pivot. Il le proposait, vous savez, à ses invités dans l'émission Bouillon de culture. Regardons la liste. Le questionnaire de pivot. Nous avons votre mot préféré, le métier que vous n'auriez pas aimé faire, votre livre préféré, le son que vous aimez et votre juron favori. Alors, on commence par les jaunes cette fois-ci. Il faut vraiment vous rattraper là. Allez. Allez, le son que vous aimez. Validé pour les jaunes. Réponse des bleus. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire. C'est validé aussi. Le son que vous aimez. Est-ce que Bernard Pivot posait cette question à ses invités? Regardez la colonne jaune. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Sur les 100 Français, le son que vous aimez avait été cité par... Oh, c'est beau ça! 3 personnes seulement. Ça va être difficile de faire mieux les bleus, hein. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire, est-ce une bonne réponse? Faisait-il partie du questionnaire de pivot? Colonne bleue cette fois. C'est peut-être une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Regardons. Allez, 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 allez. En tout cas, ce n'était pas le piège. Allez, 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 allez. 19, c'est plus petit score pour les jaunes, un duel pour les jaunes. Ça y est, les champions reviennent dans la course. Il va y avoir une question décisive. Est-ce que vous savez la mauvaise réponse? Est-ce que vous l'avez? Ouais, j'aurais dit Le livre. le 3, ouais. Et oui, c'était ça le piège. On sait qu'il adorait lire, mais votre livre préféré, il ne le demandait pas. Votre mot préféré là-haut, 47 personnes le savaient. Et enfin, votre juron favori le demandait aussi. 33 personnes y avaient pensé. Attention, c'est décisif. Dernière question. Qui va aller en finale? Les bleus, c'est le père et la fille, ou les jaunes, ce sont nos professeurs normands. La voici. Nous jouons avec de la géographie et avec les archipels d'Océanie. Attention, il faut vous replonger là dans les souvenirs et dans la géo. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'archipel effectivement situé en Océanie qui a été le moins donné par les Français. Attention au piège toujours, on y va. Nous avons Gambier, la Nouvelle-Calédonie, Hawaï, Mascareigne, Bismarck. Et attention à la mauvaise réponse. Pour cette dernière question, on commence par les bleus. On va dire Mascareigne. Validé pour les bleus, Alexandre, Aurélien. Donc bien, Aurélien, le professeur d'histoire géo, va valider la réponse Je lui-même. valide Bismarck. Quel est l'intrus d'après vous là-dedans? Hawaï. Moi, j'ai une idée. Claude dit Hawaï. Bah, Non, pense je pense que plutôt l'intrus, c'est les Mascareignes. Vous êtes sûr de vous? Parce que les Mascareignes, c'est, Ah ouais, si c'est je bon. peux, c'est l'île Maurice et la Réunion. L'archipel des Mascareignes. Vous êtes sûr de vous? Bah, disons que c'est la honte totale devant mes élèves si je me plante. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les bleus. Regardons. Il avait raison. C'était le piège dans lequel vous êtes tombé malheureusement. Ça fait donc, quoi qu'il arrive, un deuxième duel pour les jaunes qui vont aller pour la finale. Mais on va vérifier Bismarck, qui est donc une bonne réponse. C'est vert. Combien de personnes le savaient? Allez. Allez. On y va. Allez, 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 allez. Qui
ça fait 0, vous gagnez 100 €. En plus d'être en finale. 6 personnes seulement y avaient pensé. À Bismarck, aussi appelé archipel de la Nouvelle-Bretagne, qui se trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les autres réponses, qui étaient donc toutes des bonnes réponses. Gambier, tout en haut. Eh ben vous savez quoi? Gambier, ça valait 0 points et donc 100 €. C'était une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Et vous savez où il est l'archipel des Gambiers, Aurélien? C'est près de Tahiti? C'est en Polynésie française, ouais, exactement. La Nouvelle-Calédonie, 45 personnes le savaient, c'est une collectivité territoriale française. L'archipel se trouve en Mélanésie, à l'est de l'Australie. Et enfin, Hawaï. Alors cet état des États-Unis se trouve au nord de l'océan Pacifique. Deux duels pour les jaunes, finale pour les jaunes, Alexandre et Aurélien, bravo! Qui on embrasse, Mélanie et Claude? Moi, avant je de nous quitter. vais faire une grosse bise à ma maman. C'est Angèle. Angèle, 97 ans. Oh, génial! Ah. 97 printemps. Mélanie, vous? Je fais un gros bisou à ma maman Maggie. Et Léontine aussi. Ma grand-mère, mon autre grand-mère. C'est votre mamie. Oui. L'autre, on aura embrassé toutes les mamies Les de grands-mères. France. Ah bah voilà, je vous fais plein de gros bisous à vous aussi. Merci d'avoir joué avec nous aujourd'hui. Merci. Cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Deuxième finale pour les champions, Alexandre et Aurélien. Parfois il y a des coups de bol comme ça, vous voyez, les professeurs d'histoire géo. C'était une question d'histoire géo. Évidemment, les questions sont prévues longtemps à l'avance, sans savoir qui va jouer avec. Voici la finale après ça, ne bougez pas. Je vous rappelle que 5 000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Quelle est la vitesse maximale autorisée sur autoroute? Réponse 1, 130 km/h. Réponse 2, 150 km/h. Tout de suite, envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. C'est la deuxième finale de nos champions, Alexandre et Aurélien qui sont là. Vous avez déjà 2000 € en votre possession les amis et il y a 2000 € à gagner ce soir. Ça nous ferait donc une belle cagnotte de 4000 si vous êtes très efficace comme vous l'avez été hier. Voici la finale d'Alexandre et Aurélien. Pour cette finale, je vais vous poser une seule question qui a été posée elle aussi à nos 100 Français. Vous allez devoir me donner 3 réponses. Si parmi ces 3 réponses, il y en a au moins une à laquelle personne n'avait pensé, la cagnotte sera pour vous. Cagnotte de 2000 €, je vous le rappelle. 2 thèmes au choix, 2 univers totalement différents. Voici la première question. L'œuvre de Marcel Pagnol, ou est-ce qu'on joue avec les candidats au présidentiel de 1981? Les deux sont sympas. Ouais, tu les as? On tente ça? Ouais. On joue avec l'œuvre de Marcel Pagnol. Ok, vous nous aviez dit que la littérature, ça pouvait être aussi votre truc. Ouais. Je vous demande donc de me citer 3 titres de romans ou de pièces de Marcel Pagnol. 60 secondes pour vous concerter, il faudra donc me donner 3 réponses à l'issue du chrono. Top chrono, allez-y. Alors, je pensais, il y a le Spoons. C'est de la Philippe Pisatier. Ouais, je pensais à des films. Je pensais à Merlus. Ouais, mais est-ce que c'est des films? C'est pièce ou roman. Il n'y a pas de Titre de y a pas roman film. ou de pièce? Ah oui, il n'y a pas les films. Et Merlus, c'est un film, t'es sûr? C'est une Ah oui, bah peut-être que ça a été adapté en Moi, film. je le mais tenterai que- quand même, Ouais, Merlus. ouais, on peut tenter. Il y a le temps des secrets, le temps des amours. Le temps de secret, le temps des amours. Le temps des troisième. amours, peut-être. Ouais, celui-là, il est bien. Il faut me citer des titres de romans ou de pièces de Marcel Pagnol, il vous reste 35 Le secondes. temps des amours, Merlus. Bon, la grande mon père, château de ma mère, non. Non, Topaz. Topaz, c'est un peu connu quand même. Plus connu, on peut le tenter en troisième si on n'a pas d'autres Ouais, idées. Ça me revient moi, je suis pas un peu trop, les sec là autres. sur Pagnol quand même. C'est vrai, je suis Maman des des secondes. sources et tout ça, c'est trop connu aussi. déçu je de pense. quoi. Alors, Jean de Florette, pareil, c'est. Donc Merlus. Alors, on va Ouais. en choisir 3. Donc, on va dire le Spoons, on a dit. Non, C'est on votre avait pas première dit. réponse? Oui. Merlus. Le temps des amours. Et le temps des amours, on fait ça. Ouais, bah ouais, en espérant. que Vous les avez deux dit quoi premiers- alors rapidement? Le temps Merlus, le Spoons, le temps des amours. C'est bon. Le Spoons, il est venu un peu au dernier moment là, j'ai Oui, parce l'impression. que. Bah, c'est un film, on est sûr, mais est-ce qu'il est adapté Voilà. d'une pièce de théâtre ou pas? C'est ça la On question. sait pas trop. On n'était pas nés. Ah, vous non plus. Regardez, vos réponses. Alors, on va commencer par Merlus. Film, roman, Film sur. pièce. Film sur. Je Ouais. rappelle qu'on cherchait des romans Oui, ou oui, des oui, pièces oui. de Marcel Pagnol. Après, ça peut être un film adapté d'une pièce C'était- ou d'un Exactement. roman. On espère un peu en fait. Il faut prier pour. Voilà. Merlus, vous vous souvenez de l'histoire? C'est l'histoire d'un surveillant dans un établissement Oui. secondaire. Ouais. Ouais. Exactement. Il faut que ce soit un roman ou une pièce. Ça marche pas. C'est un film de Marcel Ouais. Pagnol. Le Spoons.
Alors là, on est sûr que c'est un film avec Fernandel. Maintenant, peut-être qu'il y a eu une pièce de théâtre. On espère aussi. Hein. Le Spoons. Bonne réponse? Ou est-ce comme Merlus? Est-ce seulement un film? Même souci. Commence à sentir. C'est un film. le roussi. Ça n'est ni un roman, ni une pièce de théâtre. Ça sent pas le roussi, ça sent le chaud là pour l'instant. Ce qui compte, c'est d'en réussir une. Voilà. Oui, ça serait bien. Bah, ce qui compte surtout, c'est que ça fasse 0 aussi, Oui. Aurélien, pour gagner les 2000 €. Alors, Le Temps des Amours, est-ce que vous êtes plutôt sûr? Ah, Là, sûr oui, du sûr. titre, là, Ça, c'est c'est sûr, un ouais. roman, c'est C'est écrit le avant. c'est troisième sûr. tome de. Alors, si vous êtes sûr que c'est un roman, oui. a priori, c'est une bonne réponse. On va quand même vérifier parce que vous m'avez donné 2 films d'abord. On cherchait les romans et les pièces de Pagnol. Le Temps des Amours. Ah, là, c'est vert. L'honneur est C'est sauf. bien. On sera pas Fanny. On sera pas Fanny pour Pagnol, c'est bien. Hein. Oui. Bien, oui. Bien joué. Verdict. Allez. Ça descend. Allez, on descend. Ça descend bien, il faut que ça fasse 0, on y croit. Allez, 2 personnes. Aïe aïe aïe. On avait 2 amoureux, je pense, de Marcel Pagnol. Le Temps des Amours, c'est un roman posthume paru en 73. C'est la 4e partie de ses souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Les autres réponses qui valaient 2000 €, celles auxquelles personne n'avait pensé, on les découvre. Il y avait Pirouette, roman paru en 1921 sous le titre Le mariage de Peluc. Les Marchands de gloire, comédie écrite en collaboration avec Paul Nivois, publiée en 1926. Indirect au cœur, comédie écrite avec Paul Nivois aussi, écrite en 1926. Judas, qui est une tragédie de 1957. Et Fabien, qui était une comédie de 1956. On se retrouve demain, vous avez quand même 2000 € dans la cagnotte, Alexandre et Aurélien, et ça c'est chouette. Venez là, Slam arrive dans un instant les amis, ne bougez pas, on continue à jouer sur France 3 tous ensemble dans 5 minutes à peine. À tout de suite.